Le nom de Marie. Mes chers enfants, vous qui venez de près et de loin, poussés par l'unique désir d'honorer ma maman et de célébrer avec dévotion son saint nom, soyez bénis et consolés dans vos peines, et puissiez-vous repartir d'ici avec un nouvel élan vers le bien. Qu'une ferveur divine d'agir selon les désirs de Dieu remplisse vos cœurs. Que votre foi revigorée et fortifiée ne vous laisse jamais vaciller devant la tentation et le danger, et que votre espérance en la vie future vous fasse goûter dès à présent la joie de vivre unis à votre Dieu et à sa mère. Mes enfants, un nom est peu de choses, mais il sert à distinguer une chose d'une autre, une personne d'une autre. Quand vous dites Marie et que vous entendez vous adresser à ma maman, vous prononcez le nom le plus beau qui la distingue de tous les autres humains de la terre. La grandeur d'un nom dépend de l'importance de la personne qui le porte. Marie fut la personne la plus importante de tous ceux qui furent, qui sont et qui seront. Les hauts faits glorieux d'une personne la rendent héroïque et digne de récompense. Ma maman a accompli et accomplira jusqu'à la fin des siècles des miracles de salut, et en cela, aucun héros ne pourra l'égaler. Si vous voulez évaluer une âme dans sa vie spirituelle, vous regardez ses vertus. Mais bien qu'il puisse y avoir des personnes vertueuses, aucune ne possède la vertu à un degré parfait. Vous trouvez toujours en elle des imperfections. Il n'en est pas ainsi pour ma maman. Ce miracle de grâce sorti de la main de Dieu, qui a trouvé en elle une parfaite correspondance, c'est pourquoi toutes les vertus sont pratiquées par elle à un degré héroïque. Son nom est donc grand, puissant et glorieux. Les anges et les saints le répètent sans trêve, en union avec la très sainte Trinité. Les âmes du purgatoire le répètent, comme une invocation et une plainte. Les damnés et les démons le répètent dans leur imprécation, et les blasphémateurs de ce monde font leur écho. Bien qu'ils se sentent écrasés par cette sublime sainteté, ils ne craignent pas de le répéter avec haine et mépris. Mes enfants, je voudrais vous donner mes lèvres pour que vous appreniez à appeler Marie avec la douceur, même avec laquelle, moi, je l'appelais la toute pure, la toute belle, la toute sainte, l'Immaculée. Je voudrais que vous entendiez comme je l'entendais et la comprenais moi-même, sa très douce voix qui descendait dans mon cœur comme un chant plein d'amour et de réconfort. Mes enfants, Marie est grande, mais sa grandeur n'est pas due seulement à la grande tâche qui l'attendait, celle de donner un corps humain au Fils de Dieu. Elle est grande parce que dès sa naissance, Dieu l'a remplie de lui-même. Elle est grande parce que dès ce moment-là, en son nom, l'humanité pouvait espérer le salut, et que dans un monde corrompu, le Père avait un point où poser son regard sans éprouver de dégoût. Béni est le nom de ma maman, qui dans votre langue ressemble beaucoup au mot « mère ». Oui, mère d'amour, de bonté, de sacrifice, de larmes. Une mer où le navigateur qui l'invoque ne peut périr. De même que le poisson vit dans l'eau, de même c'est dans le cœur de ma maman que trouvent nourriture, secours et salut ses enfants qui se confient à elle. Elle est une mère de douleur, cette maman, qui ne dédaigne pas de consoler ceux qui souffrent, puisque les douleurs de chacun lui sont connues. À chacun de vous, elle pourrait dire « Pourquoi pleures-tu ? Ne suis-je pas là pour te consoler ? Tes douleurs ne me sont pas cachées, ni même tes problèmes et tes difficultés. » Certains ont cherché réconfort et secours auprès de personnes humaines, trompeuses comme vous, tentées comme vous, encore plus misérables que vous. Mais pourquoi ne s'adresse-t-il pas à celle qui est l'arche de la sagesse et la mère de bonté ? Ma maman, puissante et bonne, peut-elle refuser quelque chose à ses enfants ? C'est peut-être que la foi fait défaut en ses enfants. Oh, la foi! C'est elle qui peut vous la donner, elle qui a cru contre toute espérance, elle qui a vécu de foi. Quand vos croix vous pèsent, regardez-la, elle, Marie, qui au pied de la croix
recueille les dernières gouttes de sang jaillies de mon cœur. Recommandez-vous à elle, la mère des douleurs, et ayez confiance. Elle sera votre Cyrénéen et votre salut. Mes enfants, je vous bénis tous. Vous partirez d'ici en emportant avec vous une image que je bénis moi-même, l'image de ma maman immaculée. Faites qu'elle trône dans vos maisons. Apprenez à vos petits-enfants à envoyer des baisers à elle, Marie. Apprenez aux jeunes à se recommander à elle dans les moments les plus difficiles et dans les dangers si nombreux. Que les vieillards la saluent, elle dans les bras de qui ils passeront les dernières années de leur vie. Que les mamans l'invoquent dans leur peine et lui consacrent chaque jour leur enfant. Et que les pères n'aient pas honte de la saluer, car la maman doit être saluée par ses enfants, même si quelquefois ils sont ingrats et infidèles. Qu'au nom de Marie, les familles se sanctifient et demeurent constamment unies dans l'amour et la fidélité. Qu'au nom de Marie, mère et éducatrice, l'Église trouve la force de réagir contre l'hérésie et l'erreur. Qu'en son nom de maman, les nations retrouvent la paix, la concorde et la sérénité. Qu'une fois encore, comme au commencement du monde, le démon se sente écrasé et vaincu par son pied. Mes enfants bien-aimés, votre Jésus vous bénit au nom de sa maman, maintenant et toujours.